J'apprécie vraiment cette école chercheur dans la mesure où justement elle permet à des disciplines différentes de discuter ensemble dans un sens très positif. Parce que souvent, chacun reste un peu campé sur ses positions et j'ai l'impression qu'ici le discours est très ouvert. C'est-à-dire que chacun est bienveillant, pour reprendre l'expression du café philo, mais les uns vis-à-vis des autres. Et du coup, on arrive vraiment à échanger, à discuter, à voir ce que pourrait finalement devenir l'agroécologie, même si c'est pas simple. En général, les discussions restent assez théoriques, mais quand même, on avance, on discute, et pour moi, ça fait vraiment beaucoup de bien parce que justement, ça me permet de situer aussi mes recherches dans un contexte agroécologique dans lequel interviennent différentes disciplines, différents chercheurs et aussi différents utilisateurs ou décideurs. Donc c'est vraiment très important. Il y a une discussion notamment qui m'a beaucoup intéressé suite à mon exposé d'hier, c'était en fait la reprise du dernier graphique, qui était une tentative un peu de repositionner l'agroécologie par rapport à de l'ingénierie écologique ou agroécologique, mais donc d'essayer de voir un peu comment des théories ou de l'ingénierie écologique pourraient peut-être être utilisées en agroécologie avec ce souci de vouloir dans les systèmes agroécologiques redonner de l'importance à la biodiversité pour améliorer le fonctionnement du système. Donc on est dans cette démarche où finalement c'est là où je pense que ce qui a souvent été dit autour de l'agroécologie, qu'il fallait mimer la nature, c'est là qu'on retrouve finalement ce concept, même s'il est très discutable, mais que par rapport à des systèmes conventionnels, si on veut améliorer les choses vers des systèmes agroécologiques, il faut augmenter la complexité du système, notamment en jouant sur la biodiversité, pour améliorer son fonctionnement. Donc là, on est tout à fait en accord avec l'ingénierie écologique. Maintenant, la façon de faire n'est pas forcément la même, c'est-à-dire qu'en écologie, on cherche souvent à retourner à un état initial quand il y a eu perturbation, ce qui n'est pas du tout le cas en agroécologie. En agroécologie, on part d'un système qui est effectivement peut-être un peu dégradé ou abîmé, et on va chercher à le restaurer, mais finalement on ne sait pas quel est le modèle vers lequel on va. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, la démarche peut être la même, c'est-à-dire qu'on a à la fois des phénomènes on peut travailler sur de la restauration, on peut travailler sur de la réhabilitation qui peut prendre différentes formes pour justement permettre à cette biodiversité ou à cette complexité de se refaire. Donc on peut jouer sur les apports de matière organique, on peut jouer sur des apports de chaux ou de dolomie, on peut jouer sur justement le travail du sol ou l'absence de travail du sol. Il y a beaucoup de techniques déjà développées en agroécologie qui permettent de restaurer un système. Sachant pour ma part que je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin que cette simple restauration, en tout cas au niveau du sol, qui serait justement de mettre en place des outils de diagnostic faciles à mettre en œuvre qui permettent d'avoir un état de fonctionnement ou dysfonctionnement du système et en tout cas de mettre le doigt sur certains points qui pourraient mal fonctionner de façon peut-être à ce moment-là à jouer sur des introductions d'organismes du sol pour lesquels on sait qu'ils vont pouvoir jouer sur cette fonction. Voilà, donc on connaît, il y a déjà des choses qui se font en agroécologie, on ne part pas de zéro, hein, les apports de mycorhizes ou les apports de rhizobium sont déjà des choses qui se font, mais moi je pense avec d'autres que jouer aussi sur des vers de terre ou sur des nématodes bactérivores qui vont permettre la libération d'azote ou de phosphore dans le milieu sont aussi des possibilités, mais qui pour l'instant ne sont pas encore tellement testées. Il y a très peu d'études sur ces introductions d'organismes dans des milieux cultivés, il y en a quelques-uns, on commence à le faire à Madagascar. Voilà, donc il faut étudier ensuite toutes les composantes, est-ce que économiquement c'est intéressant, est-ce que c'est faisable techniquement, voilà, il y a plein de choses qui se posent et qui vont au-delà de la simple recherche académique. D'où l'intérêt aussi de cette école chercheur, parce qu'elle permet aussi d'aller jusqu'aux aspects techniques et économiques que moi en tout cas, chercheur de base, on n'a pas forcément l'habitude de prendre en compte.